Est-ce que tu entends ça? Quand toi-même, je suis en train de raconter ça, comment tu vois ça? On est dans le pasteur découragé. Il a chassé tous les 2 ou 3 qui venaient là. Donc ils ont fermé l'église. Ils cherchent à vendre même le terrain. Ce jour-là, quelle ne sera pas la déception du donateur? Regarde comment il a acheté de tout son cœur. Regarde comment il a chargé le camion. Et regarde comment il est en train de venir pour faire don. C'est ce jour-là, il veut tellement battre les chrétiens pour qu'ils crient Alléluia, gloire à notre Dieu qui est fidèle et vivant. Mais c'est ce jour-là, l'église est fermée. Comme il ne va pas ramener tout son matériel là où il a acheté, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher une église qui n'est pas loin de là. Tu vois ce qui se passe? Toi, église à laquelle il pensait, tu viens de rater ta grâce. Tu viens de rater ta bénédiction à cause de ton manque de persévérance. C'est pourquoi il dit, il faut que je travaille. Il faut que je fasse tout ce qui me encore joue. L'œuvre de celui qui m'a envoyé. Parce que l'œuvre que je vais faire là, ça ne va pas rester cadeau. Ça ne va pas rester gratuit. Il va parler au cœur de quelqu'un qui va charger un camion pour venir déverser des choses, des grâces dans l'église. Alléluia. Il dit ne vous relâchez pas. Il connaît ce qu'il y a derrière. C'est un homme averti qui parle. Il dit ne vous relâchez pas. Faut pas t'arrêter là. Faut pas venir aujourd'hui et puis non, demain c'est fini, ne viens pas. Faut venir, faut penser. Qu'est-ce qu'il y a dans l'affaire de venir à l'église? Il y a quoi dedans? Ça là, il faut que tu vois jusqu'à son bout. Alléluia. Il dit dans 1 Corinthiens 15, verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen, amen, amen. Il dit, ta façon de venir à l'église sera récompensée. Ta fidélité sera récompensée. Tu comprends ça? Moi, j'ai été titularisé aujourd'hui. Mais est-ce que c'est aujourd'hui a commencé le ministère? Non. Il y a bien des années en arrière. Écoutez-moi bien, je vais vous expliquer quelque chose. Dans nos textes, à l'église des réveils, on dit que quand tu finis la formation à l'université apostolique, tu as deux années à faire sur le terrain. Et puis après les 2 ans, on te titularise. Tu comprends ça? Moi, j'ai fini en 2017. Décembre 2017. Donc, on doit me titulariser en quelle année? 2019. Ou bien maxi 2020. Tu comprends? Mais regarde, imagine que cette titularisation qui est mon objectif. Il faut qu'on me titularise. Il faut qu'on me titularise. Si on ne m'a pas titularisé, 2 ans après, 3 ans après, j'arrête le ministère. Maintenant, si tu arrêtes là-haut, c'est le problème de qui? Tout ce qui va rester dans la mémoire collective, c'est que il y avait un homme qu'on appelait Gogoré Dominique qui avait commencé un ministère un jour et puis après il a arrêté. Il est devenu vigile. Et c'est ce qu'on va raconter de toi. Il n'y a pas deux choses. Donc la persévérance là, c'est en notre honneur. Quand il dit ne vous relâchez pas, travaillez de mieux en mieux, c'est pas pour lui, c'est pour nous-mêmes. C'est pour notre honneur. Moi, j'ai fini mes 2 ans après formation. Fionongo, qui m'a regardé. 3e année passée. 4e année passée. 5e année passée. 0 titularisation. Tu comprends? 6e année passée. 7e année passée. C'est après tout ça. Un bon matin, on dit bon, on veut le dossier, on va analyser. Si moi je suis orgueilleux là, et allez faire quoi un dossier? Et moi aller là donner un dossier. Donc c'est que vous devez faire des prix là. Vous n'avez pas fait. C'est maintenant que vous êtes content. C'est maintenant que vous êtes
écrasé. Il n'envoie point dossier. Tu n'envoies pas là-haut. Qui va rester au même stade? C'est toi. Le militaire précède la gloire. Et l'orgueil, la chute. Quand les Israéliens, ils ont analysé. On dit, bon, toi, de toute façon, on voit ton visage. Tu as persévéré un peu. Hein? On vient de te titulariser maintenant. Bon, titularisation en sachant quoi? Ça n'augmente pas mon salaire. Est-ce que ça augmente mon église? Au contraire, quand tu te titularises, c'est maintenant qu'il faut travailler pour prouver ta titularisation. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur nous demande de quoi? De faire quoi? D'être persévérant. Persévère. C'est en notre faveur. Je lis le dernier texte et puis je m'arrête. 1 Corinthiens 9, 24. Il dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade, vous voyez, dans un stade là, le Muriel Auré là, elles font quoi? Les Talou, Marie-Josée, Smith là, elles font quoi? Elles courent. Les Usain Bolt là, ils font quoi? Ils courent dans un stade. Ils font le tour. J'ai dit, on est parti à Yamoussoukro, c'est là qu'il y a respecté stade. Les amis, le rond là, rouge là, qui entoure la pelouse là, tu ne peux pas courir pour finir ça. Et puis tu as respiré normalement. Non, ils sont forts. On n'a qu'à les respecter. Et puis quand ils jouent là, on va dire, ah, il fait quoi? Il a sa tête. Au lieu de courir, tu marches. Il est prouvé. Le stade est grand. Il court ici, il dépend pas, il revient. Il retourne, il revient. Maintenant, les athlètes là, ils courent 100 mètres. On dit, il n'a pas pu réussir. Il reprend courage encore. Mais Paul dit quoi? Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais un seul remporte le prix. Ils sont beaucoup, mais un seul va remporter ça. Et il dit quoi? Courez de manière à le remporter. Il dit, de toute façon, nous tous on est en train de courir, on vient à l'église. On n'a pas couru comme étant les meilleurs chrétiens qui vont remporter la couronne. Cours comme le meilleur. C'est-à-dire que pour que tu sois meilleur, là, c'est quoi? Tu fais tout ce qu'il faut faire. Tu ne négliges rien. Tu ne laisses rien. Tu n'abandonnes rien. Tu fais tout comme il se doit. Il dit courir à le remporter. Alléluia. Verset 25, il dit quoi? Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ceux qui combattent, comment ils appellent? C'est Cheikh Salah. Quand ils ont fait son karaté, là, avant d'aller faire karaté, est-ce que tu penses que ces sauces graines, ils mangent? Il lève le tout. On dépose ça dans l'assiette, il est assis. Il met un pied ici, il met un pied là-bas. En grosse, comment on appelle ça? Sous-pied de sauce. Il coupe, l'avale. Et puis il se lève sans courir. Il ne va jamais gagner karaté. Parce que quoi? Le photo est lourd. La sauce graine est lourde. Et quand tu combines les deux lourds pour mettre dans ton ventre devient lourd. Tu ne peux pas courir. Tu ne peux pas combattre. Et il dit quoi? Ceux qui courent là, ils s'imposent toutes sortes d'abstinence. Les athlètes, les joueurs même, tous ceux que vous voyez, les sportifs là, ils s'imposent toutes sortes d'abstinence. Il y a des choses, tu dis à un joueur, si tu veux recevoir quelqu'un qui joue au ballon, bien qui est un athlète, il faut bien lui demander qu'est-ce qu'il mange. Souvent il ne mange pas l'huile, souvent il ne mange pas ci, souvent il ne mange pas ça. Et puis maintenant, toi tu es en train de te tuer, tu es dans la cuisine, même gaz, même tu souffles dessus, ça n'a qu'à plus vite. Tu as fini de te brûler, tout, tu as fini de préparer. Et puis sauce là, ça fait quoi? Alléluia. Le poulet monte ici. Escargot dit c'est moi. Crabe qui a parlé ici. Et la sauce est gâtée parce que le joueur doit manger. Et puis on dépose ça devant lui. Et puis il regarde. Poulet là, il dit oh, ça, tu vois. Il regarde l'orgueil de l'escargot, il dit oh, il regarde la beauté du crabe. Et quand il dit mais ça va.
Il dit, oh, ça, là, on ne mange pas. Finalement, tout ce que tu t'es donné le mal pour préparer là, il ne manque rien de tout.